suis le frère Clément, assomptionniste, 35 ans, et je vais être ordonné prêtre le 29 juin à Saint-Urbain, dans le quartier de Neudorf, à Strasbourg. Je suis né à Montpellier, dans le sud de la France, voilà. Et j'ai pour particularité aussi d'avoir un nom germanique, puisque parmi mes grands-parents, un était allemand du coup. C'est pourquoi j'ai un peu cette particularité aussi dans mes origines, c'est que j'ai une partie de ma famille ancienne qui était à Dresde en Allemagne. Mais sinon, j'ai grandi dans le sud de la France. Le charisme de l'Assomption, nous on aime bien partager en 3 mots. Notre fondateur Emmanuel d'Alzon, il avait à cœur d'avoir une congrégation qui a un esprit à la fois social, doctrinal et écuménique. Autrement dit, 3 dimensions importantes qui sont l'unité, la vérité et la charité. À la base de cette histoire, il y a aussi une rencontre personnelle avec le Christ que j'ai pu faire à l'aumônerie étudiante à l'époque. Et très vite, je suis rentré en contact avec différents ordres religieux et en fait, en discutant avec eux, j'ai d'abord ressenti un appel à la vie consacrée. Et c'est un peu plus tard, quand j'ai rencontré les assomptionnistes à Toulouse, que j'ai pu faire une rencontre un peu plus avec les frères, avec la vie fraternelle. Et ça a été dans ce cadre-ci, et aussi au cours de ma vie professionnelle, que j'ai pu rencontrer les frères et faire un petit temps de vie communautaire pour essayer, et puis après de continuer, de commencer le postulat et le noviciat. D'abord, je crois le premier point, c'est d'arriver à Strasbourg, voilà, parce que comme vous l'avez compris, je viens pas du tout de cette région, donc c'était peut-être un petit clin d'œil de se retrouver à la frontière entre la France et l'Allemagne. Voilà, ça a été un premier point. Après les études de théologie, voilà, je ne m'étais jamais dit que je ferais des études prolongées, puisque j'avais fait juste un DUT et j'avais travaillé comme technicien. Donc les études, pour moi, c'était un parcours très important de maturation de ma foi personnelle, de comprendre qu'avec sa raison aussi, on peut approfondir aussi sa relation avec le Seigneur et mieux se positionner en Église. Et dans mon parcours, donc 3 ans ici à Strasbourg, et puis je suis parti aussi en mission à Madagascar pour aider ma congrégation dans la mission de l'éducation, qui fait aussi partie de notre charisme. Et je reviens à Strasbourg en 2021 pour conclure avec un master en théologie. Et après le master, j'ai commencé un stage en paroisse. À Madagascar, la logique pourquoi je suis parti, c'est que l'Assomption, c'est une famille internationale, et donc moi, en tant que Français, je manquais un peu aussi de cette expérience-là. Je crois que c'était aussi important pour moi de découvrir que le charisme, il se développe aussi à l'autre bout du monde. J'avais à cœur de vivre une expérience riche interculturelle, et je crois que je n'ai pas été déçu, puisque j'ai découvert l'Église qui s'adapte aussi au contexte, à sa culture, et à travers ça, j'ai découvert bien toute la richesse du peuple malgache, voilà, qui m'a transmis aussi des valeurs. Et à travers mon travail, donc c'était un travail d'éducation, je dirais que j'avais la posture un peu de professeur, mais ce que je retiens, c'est tout ce que j'ai appris finalement, et pas vraiment ce que j'ai transmis. Je ne sais pas vraiment ce que j'ai transmis, mais j'ai beaucoup reçu de la spontanéité des gens, et vraiment d'une autre manière de vivre, d'un autre art de vivre qui est très différent de celui que nous connaissons ici. Alors d'abord, j'aime bien dire que je suis assomptionniste dans cette paroisse. Donc on est 3 frères assomptionnistes, et ça joue aussi beaucoup dans la qualité des relations qu'on peut aussi vivre avec les paroissiens. Je rends grâce d'ailleurs de l'accueil que j'ai reçu favorable de tous les paroissiens, donc s'ils m'entendent, merci à eux. Et donc voilà, c'est une attitude un peu apostolique qu'on a, d'écoute, de fraternité, de cheminer ensemble. Mais après, par rapport au ministère, j'ai tout simplement appris les bases du métier, qui sont l'accompagnement des jeunes vers le baptême, l'accompagnement des catéchumènes, préparation au mariage et célébration des funérailles. J'imagine que c'est un petit peu comme ce que vivent beaucoup de gens avant une grande étape. On est à la fois
un petit peu excité, on est un peu dans la joie, on est aussi peut-être dans l'appréhension, voilà, comment ça va se passer, parce qu'il y a beaucoup de choses à préparer. Mais je crois que je suis dans une paix, on va dire, dans l'espérance, puisque c'est l'année de l'espérance, on nous a rappelé que c'est une vertu très importante. Et j'ai hâte de partir pour la semaine de retraite que je vais vivre un petit peu avant l'ordination, parce que je crois que c'est dans ce lieu-là qu'on peut réentendre aussi le oui qu'on a prononcé un jour et qui demande aussi de l'intériorité.